3. F était un très vieux ami de Jean-Marc. Ils se connaissaient depuis le lycée. Ils avaient les mêmes opinions, ils s'entendaient sur tout et étaient restés en contact jusqu'au jour où, il y a plusieurs années, Jean-Marc le désaimait. Brusquement et définitivement. Et cessa de le voir. Quand il apprit que, très malade, F se trouvait dans un hôpital de Bruxelles, il n'eut aucune envie de lui rendre visite, mais Chantal insista pour qu'il y allât. La vue de l'ancien ami fut accablante. Il avait gardé dans sa mémoire, tel qu'il était au lycée, un garçon fragile, toujours parfaitement habillé, doté d'une finesse naturelle face à laquelle Jean-Marc se sentait comme un rhinocéros. Les traits subtils, efféminés, qui jadis faisaient F plus jeune que son âge, l'avaient rendu maintenant plus vieux. Son visage parut grotesquement petit, recroquevillé, ridé, telle la tête momifiée d'une princesse égyptienne morte depuis 4000 ans. Jean-Marc regardait ses bras. L'un était sous perfusion, immobilisé, une aiguille glissée dans la veine. L'autre faisait de grands gestes pour appuyer sa parole. Depuis 12 jours, quand il le regardait gesticuler, il avait l'impression que, par rapport à son petit corps, les bras de F étaient encore plus petits, tout à fait minuscules, des bras de marionnette. Cette impression fut, ce jour-là, encore accentuée car ses gestes enfantins allaient très mal avec la gravité du propos. F lui racontait son coma qui avait duré plusieurs jours avant que les médecins le ramènent à la vie. Tu connais les témoignages de gens qui ont survécu à la mort. Tolstoï parle cela dans une nouvelle. Le tunnel est au bout une lumière, la beauté attirante de l'au-delà. Or, je te jure, aucune lumière. Et ce qui est pire, aucune inconscience. Tu sais tout, tu entends tout. Seulement eux, les médecins, ils ne se rendent pas compte et racontent n'importe quoi devant toi, même ce que tu ne devrais pas entendre, que tu es perdu, que ton cerveau est foutu. Et ce tue un moment. Puis, je ne veux pas dire que mon esprit était parfaitement lucide. J'avais conscience de tout, mais tout était un peu déformé, comme dans un rêve. De temps en temps, le rêve devenait cauchemar. Seulement, ton avis, un cauchemar, ça finit vite. Tu te mets à crier et tu te réveilles. Mais moi, je ne pouvais pas crier. Et c'était ça le plus terrible, de ne pas pouvoir crier, être incapable de crier au milieu de cauchemars. De nouveau, il se tue. Puis, je n'ai jamais eu peur de mourir. Maintenant, si. Je ne peux pas me débarrasser de l'idée qu'après la mort, on reste vivant. Qu'être mort, c'est vivre un cauchemar infini. Mais passons. Parlons d'autre chose. Avant son arrivée à l'hôpital, Jean-Marc était sûr que ni l'un ni l'autre ne pourrait escamoter le souvenir de leur rupture et qu'il serait obligé de dire à F quelques mots insincères de réconciliation. Mais ces craintes étaient vaines.
La pensée de la mort rendait tous les autres sujets futiles. F avait beau vouloir passer à autre chose. Il continuait à parler de son corps souffrant. Ce récit plongea Jean-Marc dans la déprime, mais il ne réveilla en lui aucune affection.